Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule lunaire pour la pleine lune du 20 septembre, 20 ou 21 septembre, tout dépend où vous vous trouvez, pleine lune en poisson. Donc on va commencer par regarder l'énergie principale de cette pleine lune, avec quelle énergie vous entrez dans cette pleine lune. Comme d'habitude, on va regarder également ce qui pourrait être à dépasser par rapport aux énergies ici de cette pleine lune, quelle va être votre force, votre point fort, et puis qu'est-ce qui est à venir pour vous dans ce nouveau cycle à partir de cette pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune de début octobre. Allez, on y va, sans plus tarder. Hop. Je vais fermer ma fenêtre, il y a du bruit à l'extérieur. Voilà. Allez. Voilà. Alors. Bon. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que avec cette carte ici au centre de l'épreuve, cette carte de l'épreuve qui est au centre, on voit que il va y avoir quelque chose effectivement qui pourrait être compliqué à gérer. C'est-à-dire que là, bon, pas forcément négatif en soi, hein, c'est certainement salvateur, c'est certainement aussi formateur. Hein, voilà, toutes les obstacles ou les épreuves que l'on peut rencontrer sont généralement très formatrices ou salvatrices. Là, on voit qu'effectivement, avec cette carte-là, on peut avoir comme ça, avec cette pleine lune, des énergies un petit peu compliquées, des énergies qui peuvent venir vous piquer au vif comme ça. Voilà. Peut-être sur le plan émotionnel, parce qu'on a quand même aussi cette carte de l'amour qui va représenter vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez. L'idée aussi que cette pleine lune peut venir vous faire travailler la notion d'attachement, la notion aussi peut-être de lâcher prise. Donc peut-être que il y a des choses qui vont être avec cette carte-là, il peut y avoir des choses comme ça qui sont tenues sous silence. C'est une... alors, les termes qui me viennent par rapport aux énergies de cette pleine lune, c'est le calme avant la tempête. Voilà, ça veut dire que il se peut que sur les semaines passées, durant le cycle précédent, il se peut que certaines choses soient restées sous silence ou que vous ayez eu besoin d'un temps de repos, d'un temps de calme, d'un temps peut-être aussi de réflexion par rapport à quelque chose de compliqué que vous rencontrez dans votre vie personnelle, sentimentale, ou peut-être dans ce que vous ressentez émotionnellement. Là, on voit que cette pleine lune va quand même ici venir, j'allais dire quelque part, vous bousculer, dans le sens où là, il y a peut-être un travail qui peut être fait grâce aux énergies de cette pleine lune sur quelque chose, sur un ressenti, sur une émotion, sur quelque chose que vous ressentez ou que vous vivez dans votre vie sentimentale, et c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été exprimé jusqu'à maintenant. Donc là, il va être question de quelque chose, entre guillemets, qui vient, en tout cas les énergies de cette pleine lune peuvent venir comme ça, j'allais dire, vous mettre à l'épreuve dans ce que vous avez besoin d'exprimer, dans ce que vous avez besoin j'allais dire, de sortir de vous. Voilà. Alors, on va regarder avec quelle énergie vous entrez, vous, dans ce cycle lunaire à partir ici de cette pleine lune. On va regarder avec le tarot.
Ouais. Alors là, ça, ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez ici dans ce cycle lunaire à partir ici de cette pleine lune. Qu'est-ce qui se passe pour vous en fait actuellement, en ce moment? On voit qu'ici, avec cette carte du pendu, effectivement, il y a l'idée peut-être de se sentir bloqué, de se sentir impuissant dans une situation donnée par rapport à quelqu'un ou face à une problématique que vous rencontrez. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous dans une certaine difficulté peut-être à trouver le juste milieu, à trouver un certain équilibre, à réussir aussi peut-être à vous positionner, à peser le pour et le contre dans une situation donnée. Bon, on voit que il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une certaine difficulté aussi peut-être à trancher une situation, à trouver comment je pourrais dire ça, une difficulté peut-être à y voir clair, voilà. Donc là, je pense que à partir, là, en entrant dans ce cycle, à partir de cette pleine lune, vous allez certainement avoir besoin justement d'essayer de voir les choses, la situation, votre relation, en tout cas ce qui vous tracasse, ce qui vous perturbe ou ce qui est important pour vous en ce moment et qui semble être un petit peu bloqué ou par rapport à votre l'idée de se sentir peut-être impuissant dans quelque chose ou face à quelqu'un, vous allez avoir besoin, au travers des énergies de cette pleine lune, à partir de cette pleine lune, de regarder les choses autrement, de regarder les choses sous un autre angle. On a aussi, avec cette carte du pendu, cette notion de lâcher prise. Donc on en parlait ici tout à l'heure, ici avec les énergies de cette pleine lune. Donc la pleine lune va vous amener ou vous pousser quelque part dans une certaine mesure à regarder les choses sous un autre angle, à essayer quelque part d'accepter que certaines choses ne peuvent pas se débloquer peut-être pour l'instant, accepter peut-être d'attendre, de faire preuve de patience, accepter aussi de lâcher prise, tout simplement, par rapport à quelque chose qui n'évolue pas, par rapport aussi peut-être à quelque chose qui se termine. Voilà, parce qu'avec le pendu, on peut aussi parler de quelque chose qui prend fin, qui s'arrête ou qui prend fin. En tout cas, voilà. Là, vous êtes dans une situation, là, sur cette pleine lune, où vous face à quelque chose ou face à quelqu'un, où vous allez avoir besoin, vraiment, d'arriver à trancher une situation, d'arriver à peser le pour et le contre, par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc vous entrez dans ce cycle avec ces énergies-là. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser au travers des énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Hop, ici on a nos cartes. Alors, eh ben voilà, hein, c'est encore... cette pleine lune va vraiment vous faire travailler la notion de lâcher prise, hein, pour moi. Voilà, parce qu'on voit bien qu'avec ici ce cas de denier, on a du mal, justement. On a beaucoup de mal à lâcher prise. On est dans une dynamique où on veut absolument garder, protéger quelque chose qui est important pour soi, qui a de la valeur pour soi. Mais voilà, on est toujours, hein, au vu de ces autres cartes, dans ce besoin, cette nécessité, visiblement, de lâcher prise par rapport à quelque chose que l'on ne peut pas contrôler ou que l'on ne peut peut-être pas garder non plus pour soi. Voilà. Donc un besoin d'accepter de lâcher certaines choses, un besoin d'accepter que quelque chose se termine, que justice soit faite, que accepter aussi peut-être de passer à autre chose par rapport, encore une fois, on voit qu'effectivement quelque chose est compliqué, hein, sur le plan émotionnel. La pleine lune va vous mettre à l'épreuve émotionnellement par rapport à une situation qui a besoin d'être tranchée, que peut-être vous vous êtes senti impuissant, c'était peut-être pas forcément une réalité, hein, peut-être que vous avez la possibilité de trancher, mais que vous vous sentez impuissant, dans l'incapacité de le faire, et on vous dit de regarder les choses autrement, que vous êtes en capacité, en possibilité de le faire. Preuve en est ici qu'effectivement, là, l'épreuve, ce que cette pleine lune va vous demander de travailler, ce qu'elle va vous pousser quelque part à dépasser, c'est ici cette notion de lâcher prise. Voilà. Alors vous avez l'as de denier. Donc l'as de denier, dans ce qui est à dépasser, peut
peut vous inviter quelque part à matérialiser les choses, à concrétiser certaines choses. Donc peut-être que là, on vous dit que la difficulté pour vous, au travers des énergies de cette pleine lune, ça va être vraiment de concrétiser des choses, d'arriver à vous ouvrir à un possible renouveau. Hein, ou ça peut être professionnel, relationnel, il n'y a pas de domaine en particulier qui est concerné ici. Vraiment, l'idée là, c'est que visiblement, dans ce que vous avez du mal à enclencher, ou ce qui peut être à dépasser pour vous au travers de cette pleine lune, ça va être vraiment l'idée de peut-être saisir concrètement une opportunité qui se présente, de réussir peut-être à laisser quelque chose, à lâcher quelque chose pour prendre le risque d'aller chercher autre chose, quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc ça peut être dans un domaine de vie particulier, mais sinon ça peut être tout simplement par rapport à votre manière de fonctionner, ça peut être simplement un ressenti, ça peut être, vous voyez, à vous de voir comment ça résonne en vous et par rapport à quoi ça résonne en vous. Alors on va regarder ici quel est votre point fort, quelle est votre force, sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant cette pleine lune. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes, elles sont un petit peu... Hop, je vais enlever ça, je vais les descendre un petit peu. Voilà, j'espère que là c'est bon. Que vous puissiez voir les cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour votre point fort? Alors, eh ben justement, votre point fort, ça va être quelque part... Vous voyez, on est encore sur les deniers. Hein. Donc, votre point fort ici, ça va être votre capacité, ça va être votre constance, quelque part. Ça va être votre constance et votre capacité aussi à discerner le vrai du faux. Vous voyez? Donc c'est pas une problématique de confusion ici, hein, par rapport à ce blocage éventuellement que vous rencontrez, que ce soit un blocage émotionnel, que ce soit par rapport à votre manière de penser, que ce soit en relation à votre mental ou par rapport à quelque chose de concret dans votre vie. Vous avez la possibilité de regarder les choses autrement pour pouvoir trancher une situation, pour pouvoir décider ou retrouver un certain équilibre vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation donnée. Votre point fort, c'est votre constance. C'est ce côté... oui, c'est vraiment... Votre point fort, c'est de pouvoir... Votre capacité à continuer d'avancer, même si vous avancez lentement, même si on parle ici d'évolution lente, on avance doucement mais sûrement. Il y a une notion ici de fiabilité, de stabilité, de constance dans ce qui peut être entrepris. Vous voyez? Donc ça, c'est votre point fort. C'est la constance, la régularité, la fiabilité. Ici, par rapport par rapport peut-être aux différentes possibilités qui se présentent à vous, aux différents choix que vous avez à faire peut-être. On voit qu'il y a une difficulté à trancher, à choisir ou à peser le pour et le contre par rapport à quelque chose. Mais votre point fort, c'est quand même ici la notion de constance dans le fait d'avancer. Alors certes, ça ne va pas forcément très vite, mais il y a quand même ici l'idée d'avancer avec une certaine assurance. Voilà. Là, c'est vraiment, ça me revient ici, hein. Le point fort pour vous, c'est votre discernement, votre capacité à savoir voir ou regarder ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, d'être capable ici d'avoir l'esprit clair. Il y a une notion ici aussi, on va me parler aussi là d'être quelque part fidèle à soi-même. D'être fidèle à soi-même. Et ça, c'est votre point fort. Donc par rapport ici à ce qui vous semble bloqué, par rapport à une situation qui vous semble... quelque chose qui vous semble inatteignable, quelque chose dans lequel peut-être vous avez aussi l'impression de sacrifier quelque chose de vous-même. Eh bien tout ça, on vous dit clairement ici que vous avez la possibilité d'avancer doucement mais sûrement. Vous avez ici cette constance dans le fait d'avancer. Ça, c'est votre point fort. Votre capacité aussi de discernement. La notion de clarté
je pense que là, c'est vraiment vis-à-vis de vous-même. C'est pas forcément par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Ça pourrait, hein, bien entendu, hein, mais le point fort vraiment ici, c'est d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à ses valeurs, de ne pas se voiler la face, d'avancer avec assurance, avec confiance vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous attendez, vers ce que vous voulez concrétiser, vers ce que vous voulez mettre en place. Et en confiance et en étant fidèle à ses valeurs, fidèle à soi-même. On va voir ce qui vient là pendant ce cycle pour vous. Entre cette pleine lune ici et la prochaine nouvelle lune. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin ici de lâcher prise. Hein. Ça ressort très très fortement et les énergies de cette pleine lune vont vous faire travailler cette notion. Elles vont quelque part vous mettre au pied du mur par rapport ici à cette nécessité, ce besoin de lâcher prise, parce qu'on voit que on a ici quand même certaines peurs, certaines appréhensions qui vont être présentes parce que justement peut-être vous avez accepté de prendre le risque de trancher quelque chose, de décider quelque chose, de décider d'avancer ou d'aller vers quelque chose potentiellement de nouveau. Et on voit qu'avec ce 8 d'épée, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas compris, quelque chose qui n'est pas accepté. Donc, vous voyez, il y a vraiment... C'est important, et ça c'est votre point fort, et je pense que il faut pas le négliger. J'ai l'impression quand même ici que il y a véritablement besoin de regarder une situation, une problématique différemment pour arriver à trouver une solution par rapport à quelque chose. Voilà, parce que là, il se peut que certains d'entre vous soient justement dans la confusion, dans le doute, à ne pas savoir justement quelle direction prendre et quel choix faire. Alors que là, ici, votre point fort, c'est votre capacité à avancer en confiance et de manière constante par rapport peut-être à cette notion de doute, de confusion dans ce qui se présente à vous. Et là, on dit de faire attention parce que s'il n'y a pas ce travail sur le lâcher-prise ici qui est fait, on peut ici se retrouver dans une situation où il y a quelque chose qui pourrait vous manquer. C'est comme si là, je ne sais pas pourquoi, il y a cette notion effectivement de sacrifice, c'est comme si vous 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 freinez vous-même par rapport à quelque chose. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, sentimentalement, émotionnellement. Ça peut être aussi par rapport à un projet, quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a cette difficulté comme ça à trancher, à avancer et à accepter de lâcher quelque chose, accepter de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi pour pouvoir concrétiser peut-être de nouvelles choses, pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. Et là, on voit bien qu'on a cette notion quelque part de déni qui est encore présente ici, dans le cycle qui est à venir. Donc vraiment, l'énergie de cette pleine lune va vous amener peut-être, effectivement, certaines épreuves par rapport à des choses que vous gardez sous silence, par rapport à quelque chose qui compte énormément pour vous, qui a beaucoup de valeur pour vous. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être sentimental, émotionnel, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Mais on voit que quand même ici, ce cycle va être un petit peu compliqué à gérer justement par rapport à quelque chose qui compte énormément pour vous. On voit que là, si vous ne parvenez pas ici à cette notion de lâcher prise, si vous ne parvenez pas à trancher la situation qui doit l'être ou par rapport aux décisions que vous avez à prendre, il se peut que pendant ce cycle, vous restiez quelque part dans une forme de déni. Alors c'est marrant, comme ça me fait penser à... J'ai l'image d'une autruche avec la tête dans le sable, vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est un peu l'énergie ici. Il y a une certaine peur. Il y a quelque chose peut-être qui vous manque, quelque chose qui vous fait peur aussi peut-être.
Et c'est la raison pour laquelle vous pourriez rester comme ça dans une certaine forme de déni ou encore une fois rattaché à quelque chose, une énergie qui fait partie du passé. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, je vais rajouter une carte ici, dans, dans ce cycle ici entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune, il y a vraiment besoin de se libérer de quelque chose qui, visiblement, fait partie du passé, doit faire partie du passé. Mais on voit bien qu'ici, vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à laisser ou à lâcher quelque chose. Je vais rajouter une carte ici. Quelque chose qui vous limite, et j'ai l'impression que c'est vous-même, en fait, qui vous limitez. Bon. Il y a le 3 de bâton. Alors, ce que je ressens ici, c'est quelque part une certaine passivité, justement, concernant ce qui compte beaucoup pour vous, concernant peut-être quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous manque. Et ce qui vous manque, je pense, c'est quelque part, en fait, c'est pas vraiment ce quelque chose ou ce quelqu'un, c'est simplement le fait de vous libérer, de vous détacher de quelque chose qui fait partie du passé et qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui cette impression, cette notion de... Oui, cette impression, parce que pour moi, je pense que c'est plus une impression qu'une réalité, que quelque chose qui vous manque. Je pense que c'est plus lié au fait que, justement, vous n'avez pas su, à un moment donné, et cette pleine lune, pardon, va vous le rappeler, va vous inviter à travailler cela, de laisser au passé ce qui appartient véritablement au passé. De ne plus vous freiner, vous limiter actuellement, que ce soit relationnel ou par rapport à un projet, de ne plus vous limiter parce que, ici, ces limitations, elles ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc il y a vraiment ici un besoin de se libérer ici de quelque chose et de lâcher prise. On a derrière le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton représente ici la notion de patience, la notion d'attente. On attend quelque chose, on a entrepris certaines choses. Et donc vous voyez, là, peut-être qu'aussi, il est question pour certains d'entre vous, au cours de ce cycle lunaire, d'avoir besoin, justement, de faire preuve de patience par rapport, ici, à quelque chose qui vous fait peur, par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, une situation dans laquelle, effectivement, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, vous libérer de quelqu'un, vous libérer, en tout cas, d'une énergie qui fait partie du passé, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc, pendant ce cycle, on voit qu'effectivement, quand même, ici, vous allez quand même entreprendre ce travail, mais ça va peut-être quand même vous demander du temps. Voilà, parce qu'avec cette carte-là, on vous indique bien que, effectivement, vous avez, entre guillemets, planté le décor, mais il va vous falloir faire preuve quand même ici de patience. Voilà. Alors, on continue avec ici l'oracle Moho. Et puis on terminera ce tirage avec le Line of Love pour la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, avec quelle énergie ici vous entrez dans ce cycle? Ici, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser?
Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Alors c'est exactement ce que j'allais vous dire parce que, vous voyez, on n'a pas d'épée. Très peu. Très très peu. Donc on voit que là, il y a un réel besoin par rapport à la situation, par rapport à ce qui est traversé, rencontré, ce qui est aussi à dépasser, parce que on va pas se leurrer avec cette carte-là, on traverse quelque chose de compliqué, hein, que ce soit émotionnel ou par rapport à une situation ou dans le cadre d'une relation. Quand on a cette carte-là, ça veut dire que là, il y a un obstacle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque, hein, quelque chose de difficile, et qu'on traverse ici un chemin, vous voyez, ce couloir ici, il est jonché d'épines. Donc il va falloir les contourner parce que sinon ça va piquer, ça va faire mal. Donc voilà, il y a un chemin comme ça, semé d'embûches qu'il va falloir traverser. Donc là, eh bien, comme je vous le disais, vous n'avez pas beaucoup d'épées, quasiment pas dans votre tirage, donc il y a cette nécessité peut-être de réfléchir à la question, de réfléchir à la problématique. Peut-être que là, j'ai beaucoup de bâtons, donc on voit qu'il y a beaucoup peut-être de l'entrain, de la volonté, il y a quelque chose quand même qui vous anime, mais qui vous anime peut-être, même si quand même votre force c'est le cavalier de denier quand même. Cavalier de denier, il y a une notion quand même ici de stabilité, de constance, de régularité, d'assurance aussi quand même, de confiance. Mais attention à ce qu'il n'y en ait pas un petit peu trop. Voilà, trop de quelque chose qui se fait dans la fougue comme ça, dans l'empressement. C'est pas forcément la meilleure des manières. Donc là, n'ayant pas d'épée dans votre tirage, j'aurais tendance à vous dire, réfléchissez un petit peu, essayez de regarder la situation, la problématique, la relation, quel que soit ce dont il est question pour vous, essayez de le regarder de manière différente, sous un autre angle. Effectivement, là, on voit qu'on a cette carte de la réflexion qui sort. Donc là, on m'indique bien ici qu'effectivement, il est bien question là pour vous, vous entrez dans ce cycle avec ces cartes-là, donc ça m'indique que il est question pour vous, effectivement, de prendre le temps de réfléchir par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous rencontrez, par rapport à ce que vous traversez. Il y a vraiment l'idée, on vous dit ici qu'effectivement, ce qui est important pour vous, la clé, la solution pour vous, ça va vraiment être de vous interroger. Alors peut-être que, effectivement, vous entrez dans ce cycle en vous posant certaines questions, déjà. On voit bien que là, on se sent impuissant, donc il y a peut-être un blocage, on n'arrive pas à réfléchir par rapport à quelque chose. On a du mal à clarifier sa pensée. Et pourtant, regardez, vous voyez ici, on a bien ici cette notion de confusion hein, par rapport à une situation. Et pourtant, cette carte sort sur votre point fort. Ça veut dire que là, vous avez la possibilité, vous êtes capable d'y voir clair, vous êtes capable de choisir, de savoir quel chemin emprunter, de savoir quelle direction prendre. C'est juste que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas. C'est pour ça qu'avec ce pendu, on vous invite à vous tourner, à regarder les choses autrement, différemment, sous un autre angle, pour pouvoir ici clarifier votre pensée, pour pouvoir trouver réponse à vos questions. Avec la clé, bah évidemment, ici, c'est la notion d'ouverture, de réussite, de solution trouvée au travers de la réflexion. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors ici, on va voir qu'est-ce qui est à dépasser. L'eau et la maison, donc les émotions, voilà. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, surtout sur le plan personnel, intérieurement, pour vous intérieurement. On voit que là, il y a vraiment... bon, c'est une pleine lune en poisson, donc c'est pas étonnant hein, que ici, sur le plan émotionnel, je vous l'ai dit dès le départ avec les énergies de la pleine lune, hein, ça peut être un peu compliqué émotionnellement. Il peut y avoir une forme de débordement, une forme de fougue, d'empressement, je dirais pas de folie, mais voilà, on est poussé par quelque chose d'animal, de tribal, quelque chose qui nous... oui, on est poussé comme ça par une espèce de force... intérieur, mais qu'on maîtrise pas forcément. Donc il y a peut-être un besoin comme ça de canaliser un petit peu les énergies par rapport à ça. Là, ce qui est à dépasser, bah voilà, ça va être le débordement peut-être émotionnel au cours de cette pleine lune par rapport aux énergies et à ce qu'elle vous demande de travailler, cette pleine lune, ce qu'elle vous pousse à aller travailler, cette pleine lune. On est bien ici sur le côté... émotionnel ici, et particulièrement
de manière personnelle, intérieurement. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, concernant aussi votre foyer, ce que vous vivez dans votre foyer sur le plan familial, ça peut être aussi ça. Donc il peut y avoir comme ça une sorte d'inconfort émotionnel au cours de cette pleine lune. Ça peut être quelques jours avant, pendant, quelques jours après. On continue. Votre point fort, eh ben, votre point fort, c'est votre capacité d'action, votre dynamisme, ici, et votre... avec cette carte de la joie, ça va être vraiment, oui, votre motivation. Votre... je cherche le terme, je le trouve pas, il va venir. Le fait que vous ayez un état d'esprit positif par rapport à ce que vous avez concernant ce que vous devez entreprendre, par rapport aux actions que vous avez à avoir dans une situation donnée par rapport à quelqu'un. C'est vraiment la notion de légèreté aussi, la joie. C'est la bonne humeur, c'est l'état d'esprit positif, c'est tout ça, cette carte de la joie. Donc, si ça sort sur votre point fort, c'est que je pense que vous êtes tout à fait à même de ne pas vous laisser submerger ici par certaines émotions. Je pense qu'en ayant comme ça cet état d'esprit quand même positif, avec cette capacité comme ça à clarifier les situations, à y voir clair aussi, hein, parce que vous avancez en confiance et de manière régulière, même si effectivement on traverse des épreuves, des choses un petit peu compliquées, ben, je vous sens quand même motivé. C'est la motivation aussi là, la motivation, la confiance dans les actions que l'on mène pour ce que vous souhaitez atteindre. Donc là, je vous sens vraiment, effectivement, votre force, c'est votre confiance en vous. C'est la confiance que vous mettez dans ce que vous faites. Vous voyez ? Et ça vous apporte des énergies extrêmement positives et ça vous permet de ne pas être dans la confusion. Quand on a confiance en ce que l'on fait, en ce que l'on dit, aussi dans le chemin que l'on choisit de prendre, il n'y a pas de confusion parce qu'on est confiant. On croit en ce que l'on fait et il n'y a pas de confusion. Alors, qu'est-ce qui sort là? Bon. Alors, qu'est-ce qui est à venir? Alors, avec cette carte de l'étude, pour moi, ça va être l'idée que quelque chose va certainement être approfondi. Peut-être que les énergies de cette pleine lune vont vous permettre d'approfondir quelque chose par rapport justement à vos émotions, par rapport à ce que vous avez peut-être du mal à laisser derrière vous aussi, par rapport à cette notion de lâcher prise. J'ai l'impression que grâce à ce que cette pleine lune va vous amener à travailler, eh bien, on voit qu'ici, ça vous permet d'approfondir quelque chose. Ça vous permet aussi peut-être d'oser vous lancer aussi dans une nouvelle formation, dans le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. On voit qu'ici, avec cette carte de la tierce, il y a quand même la notion d'ouverture ici. Donc là, il y a comme un déblocage, puisqu'on démarre avec le pendu et on termine ici quand même avec cette carte de l'ouverture, même si on va regarder après l'aspect sentimental, émotionnel. Il y a quand même l'idée ici d'une réflexion qui permet du coup une ouverture. Donc une ouverture en votre cœur, peut-être personnellement, ou par rapport à une situation. Qui dit ouverture, je pense ici, dit que effectivement ce travail sur la notion de lâcher prise, justement, semble être bien mené. Alors, on va regarder maintenant sur le plan émotionnel. Beaucoup d'émotions. Où là, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, par rapport à la difficulté que vous traversez, que ça peut d'ailleurs être familial, ça peut concerner le couple, ou ça peut être intérieur, personnel. Je pense que là, prendre le temps de souffler un petit peu, prendre le temps de se poser, prendre le temps de la réflexion, vous sera tout à fait bénéfique et vous permettra justement de trouver des solutions, de trouver des réponses aussi à vos questionnements, d'arriver à trouver en fait le juste milieu dans une situation donnée, d'arriver à trouver ou retrouver votre équilibre quelque part.
Et ça va vous permettre de vous ouvrir peut-être à quelque chose d'autre. Ou de vous ouvrir tout court. Par rapport à une situation, un sentiment de blocage. D'impuissance par rapport à quelque chose. Alors, émotionnel et sentimental. Je vous ai parlé de patience tout à l'heure, effectivement, vous attendez quelque chose. Vous entrez dans ce cycle, en tout cas là, sur la période de cette pleine lune, on voit bien que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a une notion de... Alors, c'est pas négatif, hein, parce que cette carte de la patience, c'est quelque part une carte qui indique que on est capable de faire preuve d'une certaine souplesse, on est capable de faire preuve de compréhension par rapport à une situation, par rapport peut-être aussi à quelque chose qui est bloqué. On réfléchit pour comprendre, on regarde les choses autrement, différemment. Et ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce cycle lunaire, en tout cas, l'énergie avec laquelle vous êtes sur cette fameuse pleine lune ici. Par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies. Hein, ça concerne aussi pour certains d'entre vous l'aspect intime de votre vie, hein, votre vie charnelle, votre vie intime, où là, effectivement, quelque chose a besoin d'être décidé. Il y a peut-être aussi l'idée que quelque chose se débloque là. Hein. Donc ça peut concerner, comme je vous le disais, votre vie intime, charnelle, mais ça peut aussi concerner justement tout ce qui vous anime, ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui compte énormément pour vous. Il y a cette notion de désir, cette notion d'envie. Donc on voit que là, on attend. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de quelqu'un. Notion de souplesse ici et de compréhension. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser avec cette pleine lune? Je vous l'ai dit. Hein. Bon, alors, séparation, c'est pas tant on parle pas forcément de rupture ici, même si ça concerne pour certains d'entre vous une rupture, une séparation qui semble être compliquée à acter. Vous voyez? Parce que là, on veut garder à tout prix ce que l'on a construit, ce que l'on a fait. Il y a cette difficulté comme ça à lâcher prise par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à des considérations matérielles ici, hein, pour certains d'entre vous. On a une difficulté à lâcher, à laisser quelque chose par rapport à une notion de sécurité matérielle ou financière. Alors là, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Eh ben, ça va être justement, comme je vous l'ai dit, émotionnellement, ou peut-être par rapport à quelqu'un, ça va être cette notion ici de coupure, de rupture, de séparation, et aussi, on revient un petit peu par rapport à cette notion de lâcher prise, d'accepter ici, de lâcher, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui est intégré depuis longtemps, quelqu'un ou quelque chose qui fait partie du passé, et qui n'a plus rien à faire aujourd'hui dans votre présent. Voilà, donc ça va être de réussir aussi. Alors là, vous voyez, ce qui est à dépasser, ça va être par rapport à la stabilité émotionnelle. Donc là, on voit qu'effectivement, émotionnellement, vous pourriez être un petit peu justement déstabilisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Voilà. Pour d'autres, ce qui est à dépasser pendant cette pleine lune, ça va être l'idée justement de trouver ou de retrouver quelque part un certain équilibre personnel ou dans le cas d'une relation en lien à quelque chose qui se coupe ou quelque chose qui s'est coupé récemment. Voilà. Alors, on continue. Quelle est votre force, votre point fort ici pendant cette pleine lune? L'amitié, les amis, l'entourage. Ouais. Le réseau. L'entourage est important. L'entourage est important et c'est quelque part ici par rapport peut-être aux épreuves que vous rencontrez, peut-être que vous allez trouver justement cette notion de soutien. Alors là on parle en plus de réseau, donc ça peut être tout ce qui est ça peut être un soutien ici dans le cadre d'un groupe de personnes au travers peut-être des réseaux sociaux, au travers d'internet. En tout cas, il y a l'idée ici d'une connexion quand même importante avec des personnes qui sont bienveillantes, avec des personnes qui sont proches de vous. Donc il y a une notion ici de soutien, d'entraide, des choses qui sont
de choses positives qui sont partagées ici entre deux personnes. Cette carte de l'amitié représente vraiment le fait d'être sur la même longueur d'onde, d'être connecté ici. Alors peut-être que ça, pour certains d'entre vous, ça vous parle simplement de votre relation amoureuse, de la personne qui est dans votre cœur. Peut-être que là, il y a cette notion quand même ici de confiance et d'espoir, peut-être par rapport, pour certains d'entre vous, à une rupture, à une séparation, où là, vous avez peut-être dans l'espoir de rééquilibrer les choses ou de retrouver ce quelqu'un que vous avez peut-être perdu, voilà, et que vous... quelque chose peut-être que vous avez du mal à accepter, hein, voilà. Ici, qu'est-ce qui est à venir pendant ce cycle pour vous, entre cette pleine lune de fin septembre et la prochaine nouvelle lune début octobre. Un besoin à lâcher prise, hein. De toute façon, ça, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose émotionnellement. Vous avez ici, alors c'est un besoin, c'est une nécessité, ou c'est peut-être ici un fait, c'est peut-être ce qui va se passer hein, sur ce cycle-là pour vous. Ça peut être un conseil, mais ça peut être aussi une prédiction, à vous de voir par rapport à votre avancement, à votre avancée concernant tout ce qui est abordé ici. Là, en tout cas, on voit qu'il y a peut-être ici la nécessité de tirer un trait sur quelque chose, de faire une croix sur quelque chose. On voit que là, avec cette carte du rejet également, il peut être question à un moment donné d'une déception sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, par rapport à ce qui va, dans ce qui va être vécu en cette pleine lune, entre cette pleine lune et la prochaine nouvelle lune. Mais je le ressens pas comme, je le ressens pas sur la déception, cette carte-là, ici, dans cette position par rapport à ce tirage. Ici, pour moi, c'est plus le fait d'arriver à tirer un trait sur quelque chose, à faire une croix sur quelque chose, pour soi-même, intérieurement, personnellement. Vous voyez, on a beaucoup d'intériorité ici. C'est par rapport à votre... Pour moi, ce tirage concerne surtout aussi quelque chose qui a besoin d'être accepté, qui a besoin d'être compris, et un besoin d'accepter que quelque chose fasse partie du passé et ne soit plus d'actualité aujourd'hui. Voilà. Donc là, dans ce qui est à venir, je pense que ce travail est réussi parce que justement, on voit que là, il y a un trait qui va être tiré. On a ici la carte du refuge, la carte de la maison. Donc pour moi, quand ces cartes-là sont présentes, je pense que vous allez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous, surtout pour ceux qui ont connu peut-être une rupture, une séparation, vous allez, c'est un cycle dans lequel peut-être vous allez vous refuser à de nouvelles rencontres, à, vous voyez, cette volonté, cette nécessité quelque part de se reconstruire intérieurement, personnellement, où là on va prendre du temps pour soi, on va prendre du temps aussi pour continuer d'avancer dans le cadre d'une introspection, dans le cadre d'une remise en question, où là on pose des limites pour soi-même et peut-être aussi vis-à-vis de certaines personnes. Là, c'est plus général, c'est pas forcément pour ceux qui ont connu une séparation, mais on voit bien que là, il va être question, sur ce cycle-là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, d'arriver, de réussir ou de poser certaines limites. Voilà, de cadrer les choses, de poser des limites, et on voit que vous allez beaucoup réfléchir par rapport à ça. Peut-être que c'est une notion justement de réflexion, d'introspection, qui va vous permettre de tirer un trait sur quelque chose, qui va vous permettre d'arriver à poser des limites, et peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous, qui va vous permettre de réussir à tirer un trait définitivement sur quelque chose, et du coup, de réussir à vous défaire ici de certaines choses qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, qui étaient peut-être judicieuses par le passé, mais qui ne le sont plus aujourd'hui, qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc voilà. Voilà pour cette pleine lune du 20 septembre, 20-21 septembre 2021. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci pour tous vos messages, merci pour votre présence tout simplement. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.